Imaginez que vous êtes une petite fille de 6 ans, à 20 mètres sous terre, assise pendant des jours dans un tunnel sombre et sans air, effrayée, dormant sur un matelas et ne sachant pas ce qui se passe. Tout cela après avoir été enlevé chez vous un samedi matin par une bande de terroristes fanatiques et sans cœur qui ont abattu votre père sous vos yeux. Pouvez-vous imaginer une telle horreur? C'est ce qu'a vécu cette jeune fille, Emilia Aloni. Elle a été kidnappée puis relâchée. C'est le 107e jour de la guerre entre le Hamas et Israël et je suis Yair Pinto en direct d'Israël. Je veux vous emmener dans le tunnel de captivité d'Emilia et de dizaines d'autres Israéliens qui ont été pris en otage par le Hamas depuis Israël jusqu'à la bande de Gaza. Les forces de Tsahal de la division 98 ont perquisitionné un tunnel souterrain à Khan Younes, où le Hamas détenait des otages au début de cette guerre. La longueur du tunnel est d'environ 830 mètres et sa profondeur est d'environ 20 mètres sous terre. 20 mètres, c'est un immeuble de 8 étages. L'entrée du tunnel était truffée d'explosifs et à l'intérieur se trouvaient de nombreux obstacles, des engins explosifs, des portes coulissantes et des portes anti-explosion. Tous ces éléments sont destinés à empêcher nos soldats de pénétrer dans les tunnels. Au cours de l'avancée des forces dans le tunnel, les combattants ont rencontré un certain nombre de terroristes du Hamas. Les combattants se sont battus contre eux et les ont éliminés. Malheureusement, lorsque les forces sont arrivées au tunnel, il n'y avait pas d'otages à l'intérieur. Le Hamas les avait déplacés vers un autre endroit peu de temps auparavant. Après avoir scanné le tunnel, un espace central a été découvert dans lequel les otages israéliens étaient gardés dans 5 petites cellules de prison. En outre, les forces ont trouvé des éléments indiquant que les otages étaient effectivement détenus dans les tunnels, y compris du matériel de renseignement et des armes du Hamas. Selon les témoignages, une vingtaine de personnes enlevées se trouvaient à différents moments dans le tunnel. Certains ont été libérés, d'autres sont toujours détenus quelque part dans la bande de Gaza. Le tunnel est situé au cœur d'une zone civile de Khan Younes et l'entrée se fait depuis la maison d'un terroriste du Hamas. Selon les informations des services de renseignement, des millions de shekels, soit l'équivalent de centaines de milliers de dollars, ont été investis dans la construction de ce tunnel. Ce tunnel fait partie d'un réseau souterrain ramifié, creusé par l'organisation terroriste Hamas sous Khan Younes dans la partie sud de Gaza. À la fin de l'enquête, le tunnel a été détruit par Tsahal. Au cours des dernières 24 heures, Val Abu Panouna, le chef adjoint du système d'information de l'organisation palestinienne du djihad islamique, a été éliminé par une attaque de l'armée de l'air dirigée par les services de renseignement israéliens et le service de sécurité Shin Bet. Dans le cadre de son travail, Abu Panouna était responsable de la diffusion de vidéos terroristes montrant des missiles tirés sur des communautés israéliennes ainsi que de la création et de la distribution de documentaires sur les otages dans le cadre de la guerre psychologique menée par l'organisation terroriste palestinienne de Gaza contre les résidents d'Israël. Dans le cadre de l'opération de Tsahal à Gaza, après avoir éliminé les terroristes et le tunnel, les forces ont été attaquées par des missiles RPG. Les combattants ont fouillé la zone et le bâtiment où l'équipe terroriste opérait et ont trouvé des RPG, des AK-47 et de l'équipement militaire. Dans le nord de la bande de Gaza, les combattants de la 5e brigade ont éliminé un certain nombre de terroristes armés lors de rencontres au cours des dernières 24 heures.
les combattants ont attaqué et éliminé les terroristes à l'aide de chars et d'avions de l'armée de l'air. L'équipe de combat de la 55e brigade est la force qui pénètre dans de nouveaux territoires à l'intérieur de la bande de Gaza, des territoires dans lesquels Tsahal n'était pas intervenu jusqu'à présent. Ces derniers jours, la brigade a lancé une attaque contre le bataillon oriental de la brigade Han Younes du Hamas. Dans le cadre de cette attaque, les forces ont rencontré des escadrons terroristes et ont engagé le combat avec eux, éliminant ainsi la menace. Les combattants ont mené des recherches dans une zone de combat centrale des terroristes du Hamas, neutralisé un itinéraire souterrain dans la région, détruit des puits offensifs localisés et déjoué des postes d'observation et plus encore. En Judée et Samarie, les unités de la police des frontières de Tsahal et les combattants du Shin Bet, sous le commandement de la brigade Ménaché, ont mené une vaste opération de lutte contre le terrorisme dans le camp de Toul Karem, situé en Cisjordanie. Au cours de l'opération, les forces du génie ont découvert des dizaines de charges explosives placées sous les routes afin de nuire à nos forces. Les forces ont fouillé une centaine de bâtiments et interrogé des centaines de suspects, parmi lesquels plus de 37 personnes recherchées ont été arrêtées, certaines d'entre elles étant des membres importants de l'infrastructure terroriste palestinienne de Toul Karem. Les combattants ont localisé et détruit plus de 400 explosifs, confisqué 27 armes et de nombreux équipements militaires et détruit les laboratoires de fabrication d'explosifs et 4 postes d'observation appartenant à des terroristes palestiniens. Dans le cadre de cette opération, un avion de l'armée de l'air israélienne a éliminé une escouade de 4 terroristes qui tiraient et lançaient des explosifs sur les forces de l'armée israélienne et les mettaient en danger. Dans un autre incident, un autre groupe de terroristes a ouvert le feu sur nos troupes. Les soldats du bataillon ont atteint les terroristes, en ont éliminé certains et en ont arrêté d'autres. Tsahal a découvert 4 armes et des cartouches sur les terroristes arrêtés. À la frontière nord d'Israël, dans le cadre de la lutte contre le Hezbollah au Liban, Tsahal a mené à bien une attaque sur le territoire libanais. Cette attaque visait une infrastructure terroriste et un site de lancement utilisé par l'organisation terroriste Hezbollah. Plus tôt dans la journée, des avions de combat de l'armée de l'air ont attaqué l'infrastructure terroriste et le site de lancement de missiles de l'organisation terroriste Hezbollah dans les régions d'El Hadissa et de Kakoula dans le sud du Liban. En outre, au cours des derniers jours, un tir de missile a été détecté. Il a traversé le territoire libanais en direction de la région du mont Dov, dans le nord d'Israël. Le missile est tombé dans une zone ouverte. Je tiens à saluer les soldats de Tsahal qui sont tombés en défendant le pays d'Israël. Le général de division Uriel Aviad Siberman, âgé de 23 ans, du Moshav Nahalin. Il a combattu dans la brigade Kiryati et il est mort dans la partie sud de Gaza. Priez pour que le mal dans le monde disparaisse et que les enfants d'Israël n'aient pas à craindre d'être enlevés au milieu de la nuit dans leur lit. Priez pour que les soldats de Tsahal qui ont sacrifié leur vie pour empêcher le terrorisme de se répandre dans le reste du monde, pour que leurs familles vivent en paix. Et joignez-vous à moi pour prier pour la paix à Jérusalem. Nous savons que seul Dieu a une solution pour cette guerre, pour la bande de Gaza, pour Israël, pour le Liban, pour l'Iran. Joignez-vous à nous dans la prière et aidez-nous en partageant la vérité sur ce qui se passe en Israël, au Moyen-Orient, afin que tout le monde soit au courant et qu'il puisse prier pour ce qui se passe. Merci pour votre soutien et continuez à prier.